Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide sur comment utiliser et comment installer Kali Linux sur un MacBook Pro M1. Alors pour cela, on va utiliser Parallel Desktop, qui lui permet justement, enfin c'est un logiciel purement Mac, mais qui a été adapté pour pouvoir faire tourner des distributions, des VM qui tournent sous ARM. Ce qui est le processeur sur un MacBook M1. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'aller sur le site de Kali. Voilà, est-ce que je peux... Voilà, zoomer un peu, voilà. Donc, quand on va sur kali.org, on tombe là-dessus. Donc là, on va cliquer directement sur Download et on va prendre le bar métal. Voilà. Cette partie-là, si on regarde, il n'y a que du 64 bits et du 32 bits. Donc ici, on va prendre du bar métal qui va nous permettre en fait de télécharger un ISO, l'ISO de la Kali Linux. Et on prend, ici on voit qu'il y a un ISO Apple M1. Donc on se retrouve avec trois choix, la Weekly, l'installeur, le Net Installer. Nous, on va se concentrer sur l'installeur. Alors vous avez le choix de le télécharger via torrent ou directement l'ISO sur le site. Et on va attendre que ça se télécharge. Une fois l'ISO téléchargé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer Parallel Desktop et vous allez obtenir le centre de contrôle si jamais vous avez déjà des VM d'installer. Moi ici j'en ai 4, dont ma Kali. Sinon, Parallel devrait s'ouvrir avec un assistant d'installation. Donc, continuer. Et donc, sur cet écran, vous pouvez choisir ce que vous voulez installer. Il y a du Windows 11, de l'Ubuntu, et ainsi de suite. Et ici, même macOS. Le problème, c'est que, en fait, en passant par ce lien, télécharger Kali Linux, il va vous télécharger lui-même l'ISO. Vous n'avez rien à faire. Il va tout préparer de lui-même. Le problème, c'est qu'on arrive avec une distribution Kali dont l'user s'appelle Parallel. Et on ne peut pas modifier aussi aisément ce que l'on veut dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'ISO que l'on a téléchargé juste avant. Voilà, donc on sélectionne installer Windows ou tout autre OS à partir du DVD ou du fichier image, et on clique sur continuer. Là, il a trouvé, en fait, dans mon répertoire download, mon ISO de la Kali Linux. Si vous, il ne le trouve pas, vous faites choisir manuellement et vous allez sélectionner votre ISO. Une fois ça fait, vous faites continuer. Ici, vous allez lui donner son nom. Kali Linux, moi je vais l'appeler test, et son emplacement où la VM va être enregistrée. Il nous indique que tant de gigas d'espace seront utilisés. Vous pouvez créer un alias sur le Mac. Et moi je ne veux pas d'alias sur le Mac, mais je veux quand même personnaliser les paramètres avant l'installation de l'ISO. Voilà, et ça nous ouvre donc une fenêtre de test. Ça nous ouvre donc une fenêtre de paramètres. Donc on retrouve le nom, et ce que je vous préconise, enfin ce que moi je fais, déjà au niveau du partage, je ne veux rien partager entre mon Mac et ma VM. Donc je désactive tout. Ici, dans Applications, partager les applications de Linux avec le Mac, non. Là, il demande, oui, on veut le faire. Ensuite, il y avait quoi d'autre ici? Je crois qu'il n'y a plus rien. Dans Matériel, nombre de processeurs, je laisse 2. Par contre, en mémoire, je le monte à 4 pour en avoir un peu plus. Graphique, on s'affiche. Imprimante, je n'ai pas besoin de partager l'imprimante avec mon Kali. Réseau, ce que j'utilise, c'est l'adaptateur par défaut plutôt que le réseau partagé. Le réseau partagé, ça veut dire qu'il va utiliser le même réseau que le Mac, c'est-à-dire partager, il ne sera pas visible en tant que machine à part entière. Alors que si vous faites adaptateur par réseau, si vous faites adaptateur par défaut, votre Kali sera considéré comme une machine à part. Et je trouve que ce sera beaucoup plus simple en fait pour communiquer avec les autres machines.
Voilà, et bien je pense que l'on est bon. Une fois ça fait, vous fermez et vous cliquez sur continuer. Voilà. Ici, plusieurs choix, graphical ou install. On va prendre la graphical. Pourquoi déjà parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé dessus et qui se sont, entre guillemets, enquiquinées à créer une version graphique. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et l'install, j'ai remarqué un truc aussi, c'est à faire attention, c'est pas bien grave, mais la version texte, on a beau sélectionner, moi je sélectionne que je le veux en français, et pendant la phase de configuration, mon clavier reste en QWERTY. Donc pour certains mots de passe, il faut faire très gaffe. Alors qu'en graphique, j'ai pas ce problème. Et on le lance. Donc on sélectionne notre langue. Moi je vais prendre du français, de France, en français. On appuie sur Entrée, hein, tout simplement. Et là, voilà, là il nous demande le nom de la machine. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, contrairement à l'installation automatisée de Parallels sur Kali. Là, on peut tout paramétrer. Donc je vais la laisser, ma machine, tiens, je vais l'appeler Kali Test. Le domaine, on laisse vide. Le nom complet de l'utilisateur, par exemple moi, je vais mettre Olivier Pro Tips. L'utilisateur Olivier Pro Tips. Le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez, mais si vous regardez, si je fais afficher et que là j'appuie sur la lettre A, j'obtiens un A, alors que sur l'installation texte, j'obtiens un Q. Si on ne fait pas gaffe, ça peut être compliqué après de se loguer sur la machine. Donc moi, je vais juste mettre un mot de passe rapide. C'est mieux que ce soit sécurisé. Après, c'est une VM qui tourne sur ma machine, qui est déjà protégée. Donc, et on clique sur suivant. Et là, on va lui sélectionner le disque, donc le disque en entier, qui ici fait 68 Go, tout dans une seule partition. Voilà, il va créer tout ça. Terminé. Faut-il appliquer les changements? On clique sur oui et continuer. Alors, on arrive sur la sélection des logiciels. Il nous dit que seul le système de base est installé. Les présélections ci-dessous installeront Kali Linux, l'environnement de bureau, vous pouvez personnaliser. Première personnalisation, c'est l'environnement. Le classique qu'on a l'habitude de voir sur Kali, c'est le XFCE. C'est léger et c'est celui que moi j'utilise, mais après, si vous êtes plus habitué à GNOME ou à KDE, vous pouvez les cocher. Niveau collection d'outils, tout est coché. De toute façon, après, si on a besoin d'installer quelque chose, ça se fait assez simplement. Et on clique sur continuer. Voilà, l'installation vient de finir. Qu'est-ce qu'il nous demande? Si le support d'installation est bien retiré, Parallels va le faire automatiquement et on va pouvoir cliquer sur continuer pour redémarrer la machine. Et c'est parti. Donc, Kali se lance. Vous allez voir, c'est plutôt rapide. Le gros avantage du Mac M1. Voilà, la machine est lancée. Donc, mon utilisateur, voilà, le mot de passe. Et on arrive sur la dernière version de Kali. Il reste quand même une étape à faire, c'est d'installer ce qu'on appelle les Parallel Tools. Pourquoi? Parce que en l'état actuel, on ne peut pas redimensionner la fenêtre. En fait, on peut la redimensionner, mais la résolution du système ne changera pas, donc ce sera vraiment dégueulasse. Donc ça, les Parallel Tools vont pouvoir rajouter des fonctionnalités comme le redimensionnement ou même le copier-coller entre l'hôte et le VM. Mais avant de passer sur l'installation de ces Parallel Tools, parce qu'il y a un bouton dans Parallels pour le faire, on va regarder ça. Pour que ça fonctionne, il faut mettre à jour notre Kali avec les toutes dernières versions. Donc pour cela, on lance un terminal. On va... Est-ce que je peux zoomer? Oui. Voilà. On va même mettre la fenêtre en grand. On va se mettre en route.
Voilà. Et on va taper apt update et apt dist upgrade-y. Donc il va tout mettre à jour, faire une grosse mise à jour. Et le -y, c'est pour qu'on ne nous demande pas de valider en fait. Et c'est parti. Alors parfois il va nous demander des choses, air service, restart service during package upgrade, autant le faire. Without asking yes. Donc voilà, notre Kali est à jour, on va la rebooter pour que tous ces changements soient pris en compte, et après on passera à l'install des Parallel Tools. Là, et on fait reboot. Voilà. Et donc, maintenant, pour installer les Parallel Tools, dans le menu en haut, de menu de parallèle, on va dans Action, installer les outils parallèles. Il nous dit que ça va se connecter, il nous explique qu'il faut faire sudo /install. Il y a une petite manip encore à faire, donc continuer. Donc ici, le CD a été monté, on double-clique dessus et on tombe là-dessus, sur le contenu du CD pour les installations. Ici, on va faire un clic droit, ouvrir un terminal. On va copier le CD-ROM sur notre disque dur, parce que là, il est en lecture seul et ça peut lui poser des problèmes. Donc, pour le copier, on va revenir un cran en arrière, on va faire un cp-rp cd-rom 0 dans /temp. Vous pouvez le mettre où vous voulez, moi je vais le mettre dans /temp. Comme ça, au prochain redémarrage, il n'y sera plus. R pour récursif, P pour préserver tout ce qui est droit, date, etc. Ensuite, on va dans /temp, dans cd-rom 0, et ici, on a un fichier install. On pourrait le faire en graphique, mais cette fois-ci, on va le faire en mode texte. Sudo /install, entrée. Donc là, il nous dit bienvenue, sur l'installeur, veuillez appuyer sur Next. On appuie une fois, vous allez commencer, sauvegarder vos données, blablabla, Next. Et là, il nous manque des libs pour pouvoir l'installer. Donc avant de continuer, on va installer ces libs. C'est pour ça aussi que l'on a mis à jour Kali avant, parce que avant c'est la mise à jour, il nous demande d'installer le header 5.14 qui n'est pas disponible directement via un apt install. Alors qu'en le mettant à jour, maintenant il a besoin du header 5.15 qui lui est à jour, et donc l'installation va être beaucoup plus simple. Donc on ouvre notre terminal, ici on va zoomer, on va faire sudo apt install, on va faire des copier-coller directement des 3 libs manquantes. Voilà, avec un petit -y pour que ça valide tout automatiquement. On appuie sur Entrée, ça installe. Et voilà. Là, on peut la fermer. Et dans celle-là, on appuie sur Next. Voilà, l'installation est finie. Il n'y a plus qu'à redémarrer une nouvelle fois. Et maintenant, Kali est prêt. C'est-à-dire que je peux zoomer, passer en mode plein écran, et il redimensionne, il change la résolution pour que ce soit agréable en fait à utiliser et à regarder. J'en profite, autre petite astuce qu'on aurait oublié d'activer, enfin qu'on a oublié d'activer dans les paramètres de la Kali. C'est dans les options, en mode plein écran, je vous conseille d'activer après ça dépend, mais je vous conseille, moi j'active optimiser le mode plein écran pour le jeu, ce qui fait qu'en fait, quand vous mettez votre Kali en plein écran, si votre souris va trop bas ou trop haut, vous n'aurez pas en fait le menu, le dock ou le menu de macOS qui apparaîtra. En fait, si vous la laissez désactivée, quand vous allez trop bas, le dock va apparaître. Ça peut vous être utile pour switcher d'application à une autre. Pour moi, qui fais des vidéos, j'ai pas forcément envie que quand je suis sous Kali, par erreur, on voit mon dock qui apparaît ou la barre de menu. Voilà.
Et donc après, si j'ai besoin de revenir sous Mac avec une combinaison de touches, je switch entre les différents bureaux. Voilà. Bon, ben c'était une petite vidéo voilà, que je voulais faire pour vous montrer comment on installe Kali en mode M1. C'est plutôt simple dans le sens, mais je voulais insister sur le, voilà, vous montrer sur je voulais vous montrer que il vaut mieux utiliser l'ISO, et c'est pareil pour tout en fait. Ça permet en fait de personnaliser sa VM comme on le veut. Après, ça peut être utile si on a besoin d'une VM rapide, d'utiliser l'installeur automatique de Parallels. Mais je trouve que c'est mieux d'utiliser l'ISO. Et aussi vous montrer que comment on installe les outils Parallels qui, au premier abord, peut être un peu touchy. Le fait de bien mettre à jour Kali avant pour pouvoir installer le header, de copier tout le CD sur le disque pour qu'on puisse l'avoir en lecture et écriture. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!